Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Call of Duty Modern Warfare 2019. Et donc c'est le premier jeu de cette trilogie reboot de Modern Warfare, donc reboot du jeu initialement sorti en 2007 et reboot que je dirais, ma foi, très réussi. Et c'est peut-être le mieux réussi des trois parce que bon, les deux autres, vous savez à peu près comment ça s'est passé. Au passage, ce Call of Duty Modern Warfare est mon tout premier Call of Duty, alors je pense que c'était un des meilleurs de toute façon pour commencer étant donné que c'est juste un des meilleurs de ce que j'ai entendu. Et pour le moment, je pense que c'est bien vrai, même si bon après, j'en ai pas fait d'autres à côté. Enfin, j'avais joué à Modern Warfare 2 original, mais c'est tout. Et je dois admettre que ce jeu m'a pas mal familiarisé avec la licence, ce qui fait que j'aimerais peut-être faire d'autres jeux de la licence, notamment, principalement, Call of Duty Black Ops 2, que j'aimerais énormément y jouer, pour vous en parler sur la chaîne en plus. Bon, tout d'abord, on va parler du mode campagne, et après, on parlera du mode en ligne. Donc, le mode campagne, on l'avait beaucoup vendu comme étant une des meilleures campagnes de Call of Duty, etc., qui était vraiment bien. Personnellement, j'ai trouvé ça ok tiers, c'était vraiment pas mal, mais il n'y a pas de quoi en faire plus, je trouve. Après, peut-être que pour une campagne Call of Duty, c'est peut-être incroyable, je sais pas, j'ai pas fait les autres. Mais en termes de jeu tout court, en tout cas, c'est très moyen, je trouvais. Bon, alors, l'histoire est plutôt bonne. On a aussi une assez bonne représentation de la guerre. On nous montre bien tous les aspects horribles, etc. qui peuvent un peu nous dégoûter et nous sensibiliser. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Par contre, bordel, t'es trop guidé quoi. Tu fais un truc de travers et ça y est, échec de la mission. C'est une singerie. Mais bon, malgré ça, une fois que t'as compris ça, bah tu peux jouer un peu mieux, même si du coup, bah t'es trop restreint et t'as moins d'échecs de mission vu que t'as compris. Et sinon, bah les missions, à part ça, elles sont plutôt clean quand même. Les cinématiques sont d'ailleurs magnifiques, elles ont été trop bien travaillées, elles sont trop belles. Et comme je le disais, l'histoire est vraiment pas mal. Alors par contre, elle est très courte, bon bah c'est une campagne Call of, il y en a pas qui sont vraiment longues, mais ça, je trouve ça un peu dommage. Après, ce qui nous intéresse le plus, c'est le mode en ligne. Donc bon, maintenant c'est là qu'on va pouvoir parler entre hommes. On va parler du mode en ligne. Et là, je vous parle déjà d'un pur poulet, les gens. Alors là, ce truc-là, je pleure dessus, c'est une singerie à quel point c'est incroyable. Je vous jure, je bande. Bon alors déjà, dans le mode en ligne, on a tout un tas de modes intéressants. Mais on va parler de celui auquel tout le monde s'intéresse, le plus intéressant pour la plupart des gens je pense, c'est le deathmatch. Alors le deathmatch c'est simple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est? Je sais même pas. Mais en gros, vous avez deux équipes et une des deux équipes doit atteindre l'objectif de kill pour gagner la partie. Voilà, en principe ma foi simple, mais bien efficace. Parce que oui, du coup c'est un truc un peu répétitif, même si vu qu'il y a beaucoup de maps, ça va, mais qui marche incroyablement bien. Vraiment, je trouvais ça que c'était trop une singerie. J'ai tryhard presque que ça d'ailleurs pendant mon temps de jeu. Bon, j'ai fait la campagne vite fait et après j'ai fait presque que ça. J'ai fait quelques autres petits modes de jeu, par exemple le mode des drapeaux qui est pas mal aussi. C'est simple, chacun a un drapeau à défendre et à la fin la team qui a le plus de drapeaux qui a elle, et bah elle gagne. D'ailleurs on a aussi un système d'armes, donc déjà on a une quantité d'armes tout variée, je crois qu'il y en a une dizaine, 15, un truc comme ça. Et en fait si vous voulez, bah plus on joue avec, plus ça va les améliorer. Et après on peut aussi acheter différentes modifications sur l'arme. Par exemple avoir un meilleur viseur, avoir une meilleure recharge, etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça veut dire que tout le monde a la même arme, mais en soi, elles sont toutes différentes quand même, vu qu'on peut les modifier. Par contre, ça avantage du coup les joueurs qui jouent plus, ce qui est assez dommage. Même s'il y a un matchmaking, mais bon, des fois, je tombe quand même sur des mecs level 1000. Alors bon, voilà quoi. D'ailleurs, eux, faut les retrouver, hein. Je sais pas quand qu'est-ce que tu prends de ta douche pour être level 1000, hein. C'est un truc de fou, level 1000, je sais pas si vous vous rendez compte, faut tellement jouer au jeu. Aussi, le gameplay est super dynamique. Je pense que vous le voyez au trailer là, mais le gameplay est incroyablement dynamique, ça va dans tous les sens. Et là que tu fais une glissade, tu t'accroupis, tu fais une roulade. Tu changes d'arme parce que t'as plus de munitions. Le gameplay est super rapide, sachant que vu que t'as des ennemis un peu partout, bah tu dois un peu te tourner partout à chaque fois afin de pas te faire surprendre par n'importe quel ennemi qui est derrière. Parce que oui, un principal défaut par contre de ce mode en ligne, c'est les campeurs. Il y a que ça, enfin non quand même pas, mais en tout cas il y en a énormément et c'est très chiant. Apparemment je sais pas ce que c'est leur vie à ces mecs, mais l'OL bien chiante. Juste ils se mettent dans un bâtiment, ils attendent, c'est un truc de fou, ils attendent dans un petit angle, t'arrives, ils te shootent dans la tête, ils ont une arme bien spécifique, ils ont bien un bon petit sniper là pour te le mettre dans la tête ou un petit pont. Enfin, vraiment, ils pètent les couilles. Bon, après, on est sur de 2019, mais aussi, les graphismes n'ont pas mal vieilli du tout. Les graphismes sont vraiment stylés. Et de toute façon, la bonté du jeu aurait compensé les graphismes. D'ailleurs, tout ça en fait, je pense, un de mes FPS préférés. Vraiment, j'ai kiffé jouer à Modern Warfare. Là où je n'avais fait aucun Call of Duty jusqu'à présent, ça me motive bien à en faire d'autres, vraiment. Par exemple, le Black Ops 6 qui est sorti il y a pas longtemps. Bon, il y a des retours un peu moyens, mais j'hésite quand même à le faire parce qu'il y en a quand même des gens qui surkiffent le 6. Aussi les OST, machallah, je pleure sur le poulet. Ils sont vraiment banger. Déjà quand j'ai lancé le jeu pour la première fois,
J'ai pris un petit moment parce qu'il fallait me créer un nouveau compte Activision, parce que j'avais un problème, enfin bref, un peu un bordel. Et du coup, j'avais la musique pendant un petit moment en arrière-plan. Et je vous jure, la musique du menu principal, elle est masterclass. Je vous laisse un petit peu l'écouter. Ah, vous vous demandez sans doute où est l'OST. Bon bah c'est simple, impossible de le retrouver. Mais si vous voulez, je peux vous le faire. Bon, pas sûr que ça soit nécessaire, mais bon, on sait jamais, je vais vous le faire. Tu, 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 Bon bah à terme, j'ai vraiment surkiffé ce Call of Duty Modern Warfare, qui doit être non seulement un de mes FPS préférés, mais je pense tout court un de mes jeux en ligne préférés. Et croyez-moi, je pense que des Call of Duty, je vais en faire d'autres. Alors attention, j'ai déjà en tête lesquels j'ai envie de jouer. Je ne vais pas jouer à tous parce qu'il y en a qui ne m'intéressent tout simplement pas. Mais il y en a quand même pas mal que j'ai envie de me faire. Et donc bien évidemment, j'en parlerai aussi sur la chaîne. Et ça peut aussi me pousser à m'intéresser d'autres FPS, comme par exemple, attention, un potentiel teasing, CSGO. Mais pas sûr encore, mais peut-être qu'un jour je me lancerai sur CSGO, même si bon, j'ai déjà essayé, j'avais plutôt kiffé d'ailleurs, mais faudrait que je m'y remette. Même si bon, depuis que c'est CS2, j'avais réessayé encore. Alors c'est toujours bien, mais moins quand même je trouve. Par contre, un autre que je pourrais aussi me tenter, ce serait peut-être Modern Warfare 2, même si bon, il a l'air quand même beaucoup moins bien, parce que en plus de ça, il y a beaucoup de bugs. J'avais deux potes qui l'avaient acheté, elles pouvaient même pas jouer ensemble, enfin... C'est un peu ridicule. Bon, et pour ce qui est de Modern Warfare 3, ai-je vraiment le besoin de m'exprimer à propos de ce jeu? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bon bah sur ce, non.